vous allez vous en cette magnifique journée du 10 décembre? Aujourd'hui on va parler d'un truc qui est mi-drôle, mi-triste. On va parler du pull de Noël. Je vous avoue que moi personnellement c'est une tradition que je n'ai jamais appliquée, donc moi j'ai jamais acheté de pull de Noël, mais c'est une tradition que je connais parce que durant ces dernières années on l'a vu vraiment émerger et c'est quand même devenu quelque chose qui fait partie de notre culture de Noël actuelle. Cette tradition du pull de Noël vient des années 1980 et a été influencée majoritairement par le cinéma et puis plus tard la pop culture. Donc ceux qui se sont un peu penchés sur la question d'analyser la provenance de cette tradition du pull de Noël pensent que c'est le détournement de cette tradition du pull tricoté à la main par les grands-mères offerts à Noël aux petits-enfants qui la plupart du temps n'étaient pas les plus beaux ou les plus à la mode. Et cette tradition a été du coup détournée ces dernières années, surtout par les médias que l'on consomme, jusqu'à ce que dans les années 2010 ce soit devenu un réel phénomène de mode. Vraiment, il y a eu un boom des pulls moches de Noël. Et preuve pour ça, c'est qu'en 2011, Amazon a enregistré une augmentation de 600% des ventes de pulls de Noël. Et j'imagine que personne ne peut passer à côté du fait que dans toutes les vitrines d'enseignes de fast fashion autour de la période de Noël, on voit les mannequins habillés de ces pulls de Noël avec des images les plus ridicules. On va même plus loin dans cette folie que je ne comprends pas. Il existe chaque année un jour international du pull moche de Noël. Si jamais ça vous intéresse, cette année c'est le 17 décembre. Voilà, je trouve que cette tradition du pull moche de Noël qui s'est cristallisée là ces dernières années, eh bien c'est vraiment une métaphore de notre société de consommation. Étant donné qu'on a la production et l'achat d'une chose qui va nous servir à un seul moment donné, une seule année, et qui est produite dans le but d'être moche. Parce que c'est clairement le but du pull de Noël. Plus il est ridicule et plus il est moche, plus il fait rire les gens autour de toi, et bien plus c'est réussi. C'est-à-dire que vraiment c'est un objet qui n'est fait que pour servir cette seule occasion et que le mettre à un autre moment n'aurait aucun sens. Étant donné que ce pull n'a pas de plus-value, tu ne l'achètes pas parce que tu le trouves cool, parce que tu le trouves confortable, parce que tu le trouves beau, parce que tu le trouves chaud. Non, tu l'achètes parce qu'il est moche. Alors comme je vous disais en début de vidéo, c'est une tradition que moi je n'ai jamais faite et que du coup je ne vais pas commencer. Mais par contre, si vous êtes adepte du pull moche de Noël ou que vous connaissez des gens qui sont adeptes de ce concept, il serait peut-être temps de réfléchir à une alternative à cet achat ponctuel qui est totalement inutile. Déjà, il y a le fait de réutiliser simplement le ou les pulls qu'on a utilisés les années précédentes. Et pour pousser la chose un peu plus loin, si on n'a pas envie d'avoir chaque année le même pull, on pourrait pimper ce pull là, donc rajouter des trucs dessus, le redécorer, enfin faire des trucs, faire des petits changements, ou upcycler un ancien pull que l'on a déjà chez soi. Donc trouver peut-être un pull qu'on ne met plus, ou un pull qui est cassé, ou un pull qu'on n'aime plus trop, et essayer de faire quelque chose avec ça. Je suis sûre qu'il y a plein de DIY sur internet, comme quoi mettre une guirlande dedans, des pompons, des trucs, enfin plein de choses. Je pense que là, la créativité n'a pas de limite, mais en tout cas, au moins ça empêchera d'acheter des habits et des pulls produits juste pour cet effet. Moi ça m'intéresserait de savoir si vous pratiquez cette tradition du pull moche de Noël, ou si vous avez des pulls moches de Noël chez vous et qu'est-ce que vous en faites. Dites-moi tout ça en commentaire et nous on se retrouve demain pour une prochaine vidéo.